un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Vous nous suivez ici et partout ailleurs sur la RTGA. Bienvenue à cette édition vespérale. Voici sans plus tarder les titres au sommaire de ce journal. Situation sécuritaire en Ituri. L'heure est à la mutualisation des opérations conjointes FARDC-UPDF. L'objectif étant d'élargir la zone d'action pour restaurer la paix dans ces coins de la République démocratique du Congo. Après le pillage de ces entrepôts à Bukavu par les forces rebelles du M23, le Programme alimentaire mondial PAM décide de suspendre momentanément ses activités dans la région. Certains stocks étaient réservés aux familles confrontées à une crise humanitaire aiguë. Dans l'actualité également, des cas de braquage récurrents enregistrés à Kinshasa. Les habitants de certaines communes sont victimes de cambriolage, à l'instar de Ngaliema, Lingwala. Un SOS est lancé aux autorités compétentes pour taire cette situation inquiétante. Au plus vite, voilà tout pour le sommaire à développer dans un instant. Vous nous suivez donc en direct sur la RTGA Aude depuis Kinshasa. Situation sécuritaire en Ituri tout d'abord. Une présence de l'armée ougandaise est signalée à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. C'est dans le cadre des opérations conjointes UPDF et FARDC contre les ADF, dans le contexte visant à élargir la zone d'action dont l'objectif et le retour de la paix dans la province, indique le porte-parole des FARDC, le lieutenant Jules Ngongo. Une équipe d'avance de l'armée ougandaise, conduite par le lieutenant-colonel Paul Muhenge, séjourne à Bunia dans le cadre de la mutualisation des forces entre les deux armées. Jolie Sekoué Palmer pour les détails. Selon les informations communiquées, la réunion a porté sur l'élargissement de la zone d'action des opérations conjointes FARDC-UPDF visant à renforcer la sécurité et rétablir la paix à Ituri. Le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires du côté de la RDC à Ituri, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans un processus de coordination et d'harmonisation des actions des deux forces. Face à cette situation, la panique a régné au sein de la population. Le lieutenant Gilles Ngongo appelle la population à rester calme et à insister sur l'importance de ne pas céder à la panique. Restons dans le cadre officiel. Nous revenons de Boga où il y a eu une réunion d'harmonisation pour que l'UPDF et les forces armées, d'ailleurs dans le cadre des opérations conjointes, pour que nous puissions amener les opérations de manière ordonnée, coordonnée, planifiée, de la conception jusqu'à l'exécution entre les deux armées, c'est-à-dire les forces armées. Et donc nous demandons à la population de rester calme. Notez que l'armée n'a pas évoqué si l'armée ougandaise va se déployer au-delà du site d'Irumu, si oui, quand et où. Des détails dans les prochaines heures. Je vais l'annoncer en titre, le Programme alimentaire mondial PAM suspend ses activités après le pillage de ses entrepôts à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Lors de l'entrée dimanche dans cette ville, des forces rebelles du M23 et l'armée rwandaise, le PAM, qui a fermement condamné ce lundi 17 février ces actes inhumains, souligne que le stock de nourriture dérobé était destiné à une aide vitale pour les familles les plus vulnérables, déjà confrontées à une crise humanitaire aiguë dans la région. Dieu merci Diaka pour images et commentaires.
La ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, est passée sous contrôle de l'armée rwandaise et de ses supplétifs de l'AFC M23 depuis dimanche. À cette occasion, des scènes de pillage ont été observées dès samedi. Le Programme alimentaire mondial PAM a condamné les saccages de ces entrepôts, privant ainsi des milliers de familles d'une aide vitale. Dans un communiqué publié ce lundi 17 février 2025, sur ses plateformes numériques, l'organisation a dénoncé cet acte, précisant que ces denrées alimentaires stockées étaient destinées au soutien vital des familles les plus vulnérables confrontées à une crise humanitaire croissante. En réaction de cet incident, le PAM annonce la suspension temporaire de ses activités humanitaires à Bukavu, soulignant qu'il reprendra l'assistance alimentaire essentielle aux plus vulnérables dès qu'il sera possible de le faire en toute sécurité. La province du Sud Kivu, en proie à l'insécurité depuis des années, abrite actuellement environ 2 millions de déplacés internes. Depuis janvier dernier, des milliers de personnes fuyant les combats au Nord Kivu sont venues s'y réfugier, accentuant la pression sur les ressources disponibles. Sachez également que le couloir humanitaire est désormais ouvert dans la région de Goma, au Nord Kivu, permettant ainsi l'acheminement d'aide essentielle aux populations dans le besoin. Le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, avait annoncé la semaine dernière qu'un corridor humanitaire était en négociation et l'OMS a obtenu un accord pour acheminer du matériel via Nairobi et Kigali. Et le ministère de la Santé va envoyer des kits et médicaments via les organisations humanitaires pour renforcer la prise en charge des blessés à Goma. A noter que les hôpitaux de Goma ont enregistré 4260 blessés depuis l'attaque de la ville par le rebelle du M23 et l'armée rwandaise. Pendant ces temps, l'administrateur du PNUD, Hachim Stener, profondément préoccupé par l'aggravation de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, appelle les parties prenantes à privilégier plus le dialogue pour le retour de la paix. L'enjeu du PNUD est de préserver les avancées vers les objectifs de développement durable. Sous-équipe Marie nous en parle. Dans une déclaration rendue publique, a exprimé sa profonde préoccupation de l'aggravation de la crise dans la partie est du Congo démocratique, marquée par l'intensification des violences menaçant non seulement la sécurité et le bien-être des millions de personnes, mais compromettant également leurs moyens de subsistance, perturbant les services essentiels et mettant en péril des années de progrès durement acquis en matière de développement. Cette crise a déjà déplacé des centaines de milliers de personnes, exacerbant la pauvreté, l'insécurité alimentaire et l'instabilité économique. Il ne s'agit pas seulement d'une urgence humanitaire, mais aussi d'une crise du développement qui compromet les avancées vers les objectifs de développement durable. Chaque jour que le conflit perdure, l'accès à l'éducation et aux soins de santé est perturbé, des entreprises sont à l'arrêt et des infrastructures vitales sont endommagées, aggravant les souffrances des communautés et sapant les bases de leur résilience d'une reprise durable et du développement. Les conséquences sur les écoles, les systèmes de santé et les économies locales sont dévastatrices. La destruction des infrastructures essentielles et la perte du capital humain retardent le progrès de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. Plus la violence et les violations des droits humains se prolongent, plus les revers pour le développement durable seront importants, rendant la reprise encore plus difficile. Il est impératif de protéger les civils, en particulier les femmes et les enfants qui sont les plus vulnérables aux conséquences du conflit, afin de permettre aux communautés de se relever et de poursuivre leur trajectoire vers un avenir plus stable et prospère. Voilà pourquoi il appelle toutes les parties prenantes à privilégier le dialogue, à respecter les droits humains et humanitaires et à rechercher une résolution pacifique de cette crise. Le ministre de la Santé a tenu un point de presse ce même lundi 17 février sur la situation épidémiologique et humanitaire qui prévalent en République démocratique du Congo. Parmi les points saillants de cette semaine, il a été relevé la situation sécuritaire volatile à Bukavu, Minova, Kalehe,
Katana et Miti Moureza. Reportage. Le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, a tenu ce lundi 17 février un point de presse sur la situation épidémiologique et humanitaire en République démocratique du Congo. Parmi les points saillants de cette semaine, nous relevons la situation sécuritaire volatile à Bukavu, Minova, Kalehe, Katana et Miti Moureza. Cette instabilité a conduit au bombardement du CT-Mpox à Kalehe, à la fuite de 17 malades, dont 10 confirmés positifs et 7 en attente des résultats au CT-Mpox de la zone de santé de Miti Moureza. Ce qui expose plusieurs aires de santé et directions provinciales de santé voisines à un risque de propagation de la maladie. Une situation similaire s'est produite lors de l'occupation de Goma, où 125 malades ont fui les CT-Mpox, chacun prennent une direction différente, augmentant ainsi le risque de propagation de la maladie dans la région. La stratégie de réponse à l'épidémie de Mpox au nord et sud Kivu est donc en cours d'élaboration. Le cas confirmé s'élève à 14 976 et un total de 78 393 personnes ont reçu la première dose du vaccin. En ce qui concerne la prise en charge, Kinshasa enregistre actuellement 164 cas répartis comme suit: 10 cas critiques, 29 cas sévères, 54 cas modérés et 71 cas légers, avec un total de 2 décès confirmes à la SE6. Concernant la vaccination à Kinshasa, 20 736 personnes ont reçu la première dose du vaccin et 711 la seconde, selon les données de la SE6. Une campagne de sensibilisation de masse est en cours à Pakadjouma avec l'organisation d'une séance interactive où des experts répondront aux préoccupations de la communauté sur la Mpox, le vaccin et la prise en charge. Plus ou moins 117 sites ont abrité en 3 ans près d'1 million de déplacés internes à Goma, au Nord Kivu et ses environs. Et selon les agences humanitaires, le démantèlement non planifié de ces dispositifs ne sera pas sans conséquences sur les plans sanitaires, environnemental, infrastructurels et même affectifs. Et le bureau de coordination des affaires humanitaires précise que plus ou moins 80% des cas de choléra sont également signalés au Nord Kivu. Commentaire de Megui Kabou. Les bureaux de coordination des affaires humanitaires alertent sur la situation qui prévaut au Nord Kivu, dans les 117 sites où ont abrité près d'1 million de déplacés internes. Pour les acteurs du secteur de la santé, le démantèlement de plusieurs sites complique la prise en charge médicale en raison de la dispersion des patients et de la suspension des activités de surveillance épidémiologique. Ils se disent profondément préoccupés par la montée des cas de choléra dans la ville de Goma et dans les zones périphériques. Les bureaux de coordination des affaires humanitaires précise que la semaine du 3 au 9 février de l'année en cours, il y a eu une nette augmentation des cas de choléra qui a été observée dans l'aire de santé de Bouimba, soit 70 nouveaux cas, près du site de déplacés de Boulengo, au quartier Lac Vert à l'ouest de la ville. La même source précise que plus ou moins 80% des cas de choléra signalés dans la province du Nord Kivu proviennent généralement des sites de déplacés. Au mois de décembre dernier, on signalait une flambée de l'épidémie de Mpox avec comme réservoir les sites des personnes déplacées internes. D'après les statistiques, environ 10%, soit une centaine de milliers de personnes déplacées, affichent la volonté de quitter la ville de Goma. Agression rwandaise, toujours d'actualité, un concert caritatif dénommé Supplément d'amour pour l'Est de la République démocratique du Congo a été organisé dimanche 16 février dernier par le recteur de l'université de Lubumbashi et président de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire du Haut-Katanga, le professeur Gilbert Kishiba Fitula. La cérémonie a eu lieu dans la salle Monseigneur Tarsis Chibangu, au bâtiment administratif de cet alma mater, et cet événement qui a réuni les choristes de 4 aumôneries de l'université de Lubumbashi et ceux des autres instituts et de la conférence des chefs d'établissement du Haut-Katanga avait pour objectif de contribuer à l'effort de solidarité avec la population de la partie est de la RDC.
L'agression rwandaise dans l'est de la RDC mobilise les Congolais derrière les FARDC. C'est donc dans cet élan que le sénateur Jean Tshisekedi séjourne à Kananga depuis lundi pour préparer l'arrivée du vice-premier ministre en charge de la défense nationale attendu ce mardi à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, pour mobiliser les jeunes de ce coin du pays à adhérer massivement dans l'armée. Solène Toumba Moufika, notre permanent sur place dans cette province du Kasaï. Il pose ses valises à 11h30 à l'aéroport de Lungandu, situé dans son Kasaï central, terre de ses ancêtres. Le jeune sénateur Jean Tshisekedi Kabasele, c'est de lui qu'il s'agit. Il vient pour baliser le chemin suite à l'appel du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait invité la jeunesse centre-kasséenne à se faire recruter au sein de l'armée pour défendre l'intégrité nationale. Jean Tshisekedi Kabasele reçoit l'accueil d'une de son rang de l'aéroport de Lungandu jusqu'à la permanence de la fondation qui porte son nom. Son cortège est arrêté à maintes reprises par une foule pas moindre dans plusieurs endroits stratégiques de la ville de Kananga. Jean Tshisekedi Kabasele apporte un message fort venant du chef de l'État au peuple kassaïen. Le chef de l'État m'a dit de venir vous dire que le pays est en guerre. Mais pour vaincre cette guerre, il faut de fortes prières de mes frères. Et ainsi, il faut demeurer dans l'unité. Car seul, il ne peut rien faire. Il m'a instruit de faire la ronde dans tous nos 5 territoires pour la même cause. Et c'est ce que je dois faire. Toujours dans son meeting, tenu devant cette marée humaine à la fondation, ce jeune leader et sénateur, Jean Tshisekedi Kabasele, lance un appel fort aux jeunes à se rendre massivement au stade de jeunes de Katoka, mardi 18 février à 10h pour écouter le meeting du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale. Il m'a encore dit que le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Mwadjanvita, vient à Kananga mardi avec un grand message pour livrer à la population du Kasaï central. Voilà pourquoi je vous invite, jeunes et vieux, tous, maman et papa, à se rendre massivement au stade de jeunes de Katoka ce mardi à 10h pour l'écouter. Il faut signaler que ce jeune sénateur va profiter de son séjour à Kananga pour inaugurer encore plusieurs ouvrages terminés au profit de sa base. Les cas d'insécurité enregistrés également à Kinshasa, capitale congolaise. Le quartier Kingabwa, dans la commune de Limeti, enregistre ces derniers temps des cas de criminalité ciblée des chauffeurs de taxi-moto. Le dernier cas en date est celui de l'assassinat d'un jeune chauffeur de taxi-moto par des hommes non autrement identifiés ce lundi 17 février 2025 à la 15e rue Poids-Lourd. Les habitants appellent les autorités compétentes à prendre des mesures idoines qui s'imposent donc afin de mettre fin à l'insécurité urbaine. Des précisions dans ce reportage signé André Ikoma. C'est aux environs de 5 h du matin de ce lundi 17 février 2025 que cet événement tragique s'est produit. Jean, ou comme l'appellent ses amis, jeune garçon de vingtaine révolue, a été assassiné par 2 hommes armés qui cherchaient à lui ravir sa moto. En voulant résister, ils l'ont tiré à bout portant, comme affirment ces témoignages. Des soldats baena des motos baye awa bisi mundu ki chauffeur moko kimi akati na ngambu ya relisaki aganga miibi nde babeta masasi ndeko akandi ona biso ya 14 masala na 14 mera essaye biso meloko ya passe komona soldat abotola ye moto ndeko a résister basu babeti masasi eza malamu te. Certains éléments de la police de proximité trouvés sur place se plaignent du manque de moyens adéquats pour faire face à ces genres de crimes devenus fréquents dans ces coins de la capitale. Pour cet habitant du quartier Kingabwa, la coupure intempestive du courant électrique occasionne aussi cette montée en puissance de la criminalité.
ntango babomi ekoka na semaine oyo mosu aza na kaka kokolisa sekoti na lisoko ekangami na kati bato bole na loboko bazwi moto. Pourquoi bazokata courant na poids lourd? Il est plus qu'urgent que les autorités prennent des dispositions nécessaires pour stopper ces phénomènes qui mettent en danger des vies humaines. Enfin, plusieurs autres cas de braquages sont enregistrés dans différentes communes de la ville depuis 48 heures. Le cas du cambriolage survenu dans la commune de Ngaliema le dimanche 16 février, mais aussi à Lingwala. Et la population lance un cri d'alarme aux autorités compétentes afin de trouver une solution à ces problèmes. Suivez ce constat de Christelle Kassongo cette fois-ci. Il était 18h, heure de Kinshasa, quand des coups de balles retentissaient dans le quartier Lukunga, sur l'avenue Zolana, tout près de l'église Saint-Moukassa. Ndika, c'est le nom d'un changeur de monnaie et vendeur des accessoires de téléphonie mobile, victime d'un braquage pour la 3e fois. Batokozwa na banque ezaki payer plus de market pena mbimba pena mbongo tondaki ana allez to bakozo ba blanc vient na biso zaki na kati kuna bande koteka batie munduki basuko boucher to bomiyo bazona ba téléphone ezaki ana nyoso donc bazu ba téléphone nyoso ezaki ana donc to bazu ba téléphone moi moi ça na zaki bande donc ya beti ma ça c'est na désordre allez bazu maman ba moto. Très émus, les habitants du quartier appellent à une politique de secours auprès des autorités policières de la ville de Kinshasa. La police est en musika, l'ongo a dit régie. Boye ti kuna na dépôt. Katikati a la police ezate. Un autre cas similaire a été enregistré sur l'avenue des Huileries dans la commune de Lingwala où des hommes à main armée ont tenté de disperser les tenanciers du lounge bar MB Lounge appartenant au boxeur Martin Bakole. Oh, maman a changé, Maman, avec Maman, oh, tu rouge, on n'a pas manqué. Maman. Des exemples sont légion dans la ville de Kinshasa ces derniers temps. Les services de sécurité sont invités à doubler de vigilance. Le climat sécuritaire du pays est marqué par l'agression rwandaise. Ce journal s'est vidé de son contenu, l'essentiel à retenir. Situation sécuritaire en Ituri, l'heure est à la mutualisation des opérations conjointes FARDC-UPDF. L'objectif étant d'élargir la zone d'action pour restaurer la paix dans ces coins de la RDC. Après le pillage de ces entrepôts à Bukavu par les forces rebelles du M23, le Programme alimentaire mondial PAM décide de suspendre momentanément ses activités dans la région. Certains stocks étaient réservés aux familles confrontées à une crise humanitaire aiguë. Enfin, des cas de braquages récurrents enregistrés à Kinshasa. Les habitants de certaines communes sont victimes de cambriolage à l'instar de Ngaliema et Lingwala. Un SOS est lancé aux autorités compétentes pour faire taire cette situation inquiétante au plus vite. Voilà tout pour les grands titres de l'actualité. Ainsi s'achève cette grande édition d'information de lundi sur nos antennes. Vous nous avez sans nul doute suivis de partout à travers le Congo profond, en Ituri, à Goma, à Bukavu et partout ailleurs à travers le monde. Merci pour l'attention accordée à cette grande édition d'information et à très vite.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.